Bienvenue à tous et à toutes dans ce 8e épisode de Ma France, mon histoire, où nous allons parler du 6e président de la 5e République française, Nicolas Sarkozy. Mais avant de démarrer la vidéo, je tiens à donner un petit disclaimer. À partir de Sarkozy, les présidents deviennent un peu controversiaux, si ce n'était pas déjà le cas avant. Et étant donné que j'essaie d'être le plus neutre possible, mais que je ne suis pas parfait, je vous demande gentiment de ne pas envahir d'insultes diverses et variées l'espace commentaire. Ça sert à rien et c'est juste démotivant. Ceci dit, je vous invite grandement à donner votre avis. Ça m'intéresse et je réponds à absolument tous les commentaires. Et avec ceci, je vous remercie de votre compréhension et vous laisse avec la vidéo. Nicolas Sarkozy est né le 28 janvier 1955 dans une famille bourgeoise du 17e arrondissement de Paris. Il vivra une enfance plutôt tranquille et s'engagera en politique très jeune dans l'UJP, Union des Jeunes pour le Progrès, et adhérera quelques années plus tard, lors de son entrée en faculté, dans l'UDR, Union des démocrates pour la 5e République, le parti de Charles de Gaulle, repris par la suite par Jacques Chirac. Devenu délégué départemental des jeunes UDR des Hauts-de-Seine en 1975, il participe à ce titre au congrès de Nice de juin 1975, destiné à rallier Valéry Giscard d'Estaing aux gaullistes, alors majoritaires au Parlement. Dans son premier discours, prononcé pourtant bien après ceux des ténors du parti, il est longuement ovationné et remarqué entre autres par Charles Pasqua et Jacques Chirac. Il y fit l'une de ses déclarations les plus marquantes, qui fut « Être jeune gaulliste, c'est être révolutionnaire ». En 1976, il adhère au RPR, nouvellement créé, et devient responsable du parti gaulliste dans la section de Neuilly-sur-Seine, puis secrétaire dans la circonscription Neuilly-Puteaux l'année suivante. En 1977, à tout juste 22 ans, il est élu conseiller municipal de Neuilly-sur-Seine, en dernière position sur la liste d'Achille Peretti. Sauf que voilà, en 1983, Achille Peretti meurt d'un arrêt cardiaque. À ce moment-là, Nicolas Sarkozy est chargé de préparer la campagne de Charles Pasqua, qui est considéré comme son mentor politique. Sauf que pas de bol pour lui, Sarkozy décide de se présenter contre lui. Et en plus gagnera, le faisant devenir l'un des plus jeunes maires de France. Son ascension politique est ultra rapide. En 1988, en récompense d'avoir organisé la campagne présidentielle de Jacques Chirac, il est élu député dans la 6e circonscription des Hauts-de-Seine. Réélu en 1993, il cumulera 7 fonctions avec celle du porte-parole du gouvernement, Balladur, puis, après son intervention dans la prise d'otage de la maternelle de Neuilly, survenue dans la commune dont il est le maire, quelques jours après son entrée au gouvernement, il augmentera beaucoup en notoriété, lui permettant de devenir ministre du budget. Et finalement, en 1997, il deviendra secrétaire général du RPR. La porte de la présidence de la République ne fait qu'attendre. Ou pas, car en 2001, lors des préparations pour la campagne présidentielle de 2002, Nicolas Sarkozy décide de soutenir Édouard Balladur et non Chirac, ce qui rendra des tensions compliquées entre les deux. Il changera de camp quelques jours avant les présidentielles, mais cela ne lui permettra pas de devenir Premier ministre, laissant donc la place à Jean-Pierre Raffarin. Le 7 mai 2002, il est nommé ministre de l'Intérieur, de la Sécurité intérieure et des Libertés locales, et quelques années plus tard, il deviendra ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie. Mais ça ne l'empêchera pas de tenter sa chance en 2007. Ayant réamélioré ses relations avec Chirac et celui-ci voyant la popularité de Sarkozy, il lui donne carte verte pour les élections. Sarkozy renommera le RPR en UMP, Union pour un mouvement populaire, et se présentera. Avec succès. Il finira premier au premier tour, et après une énorme gaffe de Ségolène Royal durant les débats de second tour, je ne sais pas pourquoi Madame Royal, d'habitude calme, a perdu ses nerfs. Non, je ne perds pas mes nerfs, je suis en colère. Ça n'est pas pareil. Pas de mépris, Monsieur Sarkozy. Pas de mépris. Je n'ai pas perdu mes nerfs, je suis en colère. Vous permettez, et il y a des colères très saines et très utiles. Je ne sais pas pourquoi Madame Royal s'énerve. Je ne m'énerve pas. Je suis en colère. Ça doit être quand... Il remportera la présidentielle avec 53,06% des voix. Après sa victoire, il nommera François Fillon Premier ministre et conduira une politique ultralibérale beaucoup plus dure que Chirac. Ses mesures les plus connues furent la loi TEPA, Travail, Emploi et Pouvoir d'achat, la baisse de la TVA dans la restauration, la création du RSA, la très critique réforme des retraites en 2007, augmentant l'âge de la retraite de 60 à 62 ans, la limitation des mandats présidentiels à 2 mandats, qui est une règle dans quasiment toutes les démocraties et qui n'existait tout simplement pas dans la 5e, mais avant tout et surtout la mise en place d'une constitution européenne alors que les Français avaient voté non au référendum quelques 2 ans plus tôt sous Chirac.
Cette énorme arnaque envers la démocratie française lui vaudra de perdre énormément en popularité et fut le premier d'une très longue liste de scandales. Car en effet, à peine quelques mois plus tard, eut lieu la grande récession de 2008, que Sarkozy géra d'une manière très débattable, renflouer à l'infini les banques pour éviter une aggravation de la crise économique. Le renflouage en lui-même était indéniablement nécessaire, mais Sarkozy ne demanda absolument rien en retour, faisant exploser la dette de l'État. Deuxième scandale sur la liste. Et c'est loin d'être fini. 1 an et demi plus tard, il participera au déclenchement de la guerre en Libye, qui non seulement était impopulaire, mais en plus révéla un autre scandale, l'affaire Kadhafi. Vous en avez probablement déjà entendu parler, c'est l'un des plus gros scandales politiques jusqu'à aujourd'hui en France. Pour la faire courte, Sarkozy emprunta beaucoup d'argent au dictateur de la Libye, Mouammar Kadhafi, pour sa campagne présidentielle de 2007. Celui-ci, tentant un chantage politique sur Sarkozy, le président français déclencha une guerre là-bas, au nom de la démocratie, pour se débarrasser de lui. Après ce scandale, Sarkozy fut politiquement mort. Son mandat touchait déjà bientôt à sa fin, et une victoire en 2012 semblait impossible. Ceci dit, il avait encore un atout en main, ses amis milliardaires. Ayant beaucoup de liaisons dans la très haute société française, pour donner un exemple connu, Bernard Arnault, il leur emprunta à eux cette fois énormément d'argent, Sarkozy donnant le paquet dans une énorme campagne présidentielle en 2011 et 2012, avec plus de 50 meetings. Et avec succès. Même s'il ne gagna pas la présidentielle, il perdut avec 48,4% à seulement 1,6% de la victoire. Dommage, car ayant maintenant perdu l'indemnité présidentielle, il doit affronter un nouveau problème, la justice. Et heureusement pour lui qu'il possède plein de très bons avocats, car il ne se serait très probablement pas pris seulement un peu de prison avec sursis après 10 longues années de jugement. Mais aujourd'hui, Sarkozy, où en est-il ? Car contrairement à tous les personnages présentés dans les épisodes précédents de Ma France, Mon Histoire, Sarkozy est toujours en vie de nos jours, âgé de 69 ans. Il resta président de l'UMP, puis des Républicains, jusqu'en 2016, puis se retira lentement de la vie politique. Ceci dit, il est encore jusqu'à aujourd'hui partiellement actif, soutenant à de nombreuses reprises Emmanuel Macron. Il est aussi membre de droit du Conseil constitutionnel, duquel il participe souvent aux sessions. De nos jours, Nicolas Sarkozy est entré dans l'histoire comme le 3e président le plus impopulaire de la 5e République française, derrière François Hollande et loin derrière Emmanuel Macron. À tort ou à raison, seul le futur le dira. Et avec ceci, nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour l'algorithme et évidemment de vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes de la série. Et avec ceci, bye bye!